des jeunes travailleurs précaires, hein, c'est les réalités de notre monde aujourd'hui. Et évidemment, nos lycéens et nos étudiants, ils ont eu beaucoup de travail cette année sur les réformes actuelles par rapport à l'enseignement. Alors du côté du lycée, vous en avez entendu parler, c'est les réformes qui concernent Parcoursup. Parcoursup, c'est une plateforme qui devrait permettre normalement aux lycéens partout en France de trouver leur orientation après le bac, d'avoir une filière qu'ils ont choisie à partir d'une liste de vœux. Bien sûr, pas du tout. Pas du tout, puisque cette plateforme Parcoursup, elle bug parce qu'elle n'arrive pas à gérer toutes les demandes des lycéens, elle n'arrive pas à les mettre en cohérence avec les places, les capacités d'accueil des futurs bacheliers. Cette plateforme également, elle ne met pas en cohérence nationalement les demandes des lycéens, c'est-à-dire que des lycéens qui demandent une licence, un cursus de licence à Grenoble se retrouvent affectés à la Sorbonne alors qu'ils n'ont pas du tout demandé cette université. Il y a énormément en ce moment de choses qui se passent de ce côté-là. C'est ce qui explique donc les mouvements lycéens qui sont développés cette année, qui se construisent encore, et les occupations de lycées, notamment sur la région parisienne. Du côté étudiant, bien sûr, c'est la continuité, c'est la logique. On est sur l'idée d'une élitisation de l'enseignement, où on a des fils d'eux qui vont pouvoir accéder à des grandes écoles, et puis nous, les autres, les enfants qui vont essayer peut-être d'avoir vaguement une formation. Puis s'ils n'ont pas de formation, c'est pas grave, de toute façon, il y a l'usine, et puis après, il y a le chômage, il y a le RSA, il y a les galères qu'on subit au quotidien. La loi Vidal, au niveau de l'enseignement supérieur, c'est une réforme, c'est une loi qui pousse à encore plus de privatisation. C'est pas la première. Il y a eu par le passé la réforme LRU, il y a eu la loi Fioraso. Toutes ces lois-là, c'est des lois qui poussent à faire rentrer de plus en plus des capitaux privés dans la gestion des universités publiques et qui poussent à rendre les sections, les filières de plus en plus chères et donc de plus en plus inaccessibles pour les classes populaires. C'est ce qui va permettre par exemple que dans l'université où Madame Vidal, la ministre, était présidente à Nice, 2 masters de biologie qui étaient à 250 € l'année sont supprimés, fermés et remplacés par 2 masters en partenariat public-privé à 4 000 € l'année. Voilà, ça c'est un exemple parlant de ce que c'est la réforme Vidal et de ce que sont ces réformes pour l'enseignement supérieur. C'est ce qui explique donc là aussi des occupations, des grèves du côté du mouvement étudiant. Et je crois que Clément en a parlé tout à l'heure pour le syndicat au CGT, de la mobilisation qu'il y a eu aussi à Saint-Étienne. Dans d'autres villes, les universités ont été bloquées et sévèrement réprimées, comme les lycées que je vous citais tout à l'heure en région parisienne. La répression a été vraiment sévère cette année dans beaucoup d'endroits. Vous connaissez évidemment l'exemple de Montpellier, où des étudiants se sont fait tabasser. Il y a encore eu des lycéens qui se sont fait tabasser cette semaine par les CRS, le matériel des lycées qui a été également saccagé. Tout ça, c'est un mouvement de répression lancé par le gouvernement pour faire taire les révoltes qui peuvent naître du côté des jeunes. Nous, à Saint-Étienne, on n'a heureusement pas eu à subir ça cette année. Par contre, on l'a vécu au moment du mouvement contre la loi travail. Et je tiens à vous rappeler, même si vous le savez déjà bien sûr, les affaires de Martin, de Jules, de Nina, de Yvan, nos camarades qui sont passés en procès à de multiples reprises, relaxés parfois, en tout cas déclarés innocents en première instance parce qu'il n'y avait pas assez d'éléments pour les accuser, et puis qui finalement sont repoussés d'appel et d'appel et d'appel à des condamnations. On a eu des camarades qui ont été condamnés à du sursis, on a des amendes, on a des indemnités à des policiers qui se plaignent qu'un camarade leur a cassé le petit doigt, qui se plaignent d'acouphènes, qui se plaignent de tendinite. Donc on est quand même sur évidemment des accusations du côté policier qui sont très très amusantes si on voulait le regarder comme ça, mais surtout très très graves à partir du moment où la justice décide de les cautionner. Ces camarades-là, pour rappel, s'ils sont en procès, c'est parce qu'ils ont décidé un jour de passer par la permanence d'un député socialiste, M. Jean-Louis Gagnère, qui votait l'état d'urgence, qui était favorable à l'état d'urgence, qui était favorable au 49.3, qui était favorable aussi à la dégradation d'un CFA qu'on a à Saint-Étienne, qui est le CFA des Mouliniers, où il se passe des choses pas très drôles depuis de nombreuses années. On a 8 nouveaux camarades qui ont reçu leur convocation. 8 nouveaux camarades, sur le total, je ne vous l'ai pas dit, on a une trentaine de convocations au commissariat, de camarades de l'AJC, puis de syndicats, etc., qui ont été impliqués dans le mouvement, qui ont fait des actions à ce moment-là. Nos 8 nouveaux camarades, ils vont être convoqués le 13 septembre. On a du côté du stand de l'AJC une caisse de solidarité parce que les procès ça coûte cher. Il y a déjà 29 000 € qui ont été utilisés pour payer les frais de justice, pour payer les frais d'avocat. Et on a besoin encore, sachant qu'on n'a que 4 camarades, enfin 7, on en compte 3 autres pour des jets de peinture, des jets d'œufs.
qui sont passées. Ça veut dire qu'on a encore énormément de poursuites encore à venir et qu'on a besoin vraiment d'actions de solidarité, de gestes